Les amis, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx. Ici Salama pour l'oracle hebdo de la semaine du 5 au 11 décembre 2022. Eh bien, dans un premier temps, je te souhaite la bienvenue et dis-moi, tu vas bien? Je l'espère en tout cas. Merci de ton écoute, merci de ta présence, merci aussi de tes likes, de tes partages, de ton abonnement, merci de tes commentaires qui font vivre la chaîne, qui font vivre la communauté et qui permettent aux uns et aux autres, aux unes et aux autres de partager, de se sentir moins seul. Voilà, c'est cool quoi. Et moi-même, je réponds à tous les commentaires parce que j'accorde une grande importance aux échanges, au partage, à la communication. Et voilà, merci beaucoup. Alors, pour commencer, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui s'adresse à un nombre de plus en plus grand. Et donc, je t'invite à faire preuve de discernement. Et pour t'aider, je t'invite à prendre une profonde inspiration, respirer profondément, 2 ou 3 fois comme ça. Et à chaque inspiration, je m'emplis d'amour, tu t'emplis d'amour et de lumière. Et à chaque expiration, je relâche, je détends, je libère toutes les tensions, je laisse aller toutes les tensions. Et c'est parti, on respire. Et continue comme ça, et en étant ainsi détendu, ça te permet d'être plus à l'écoute de ce qui se passe en toi lorsque je retourne les cartes ou lorsque je prononce des mots, des phrases, et en ressentant ou en observant ce qu'il se passe en toi, ça te permet de recevoir un message de toi pour toi, et c'est ainsi d'être à l'écoute de ton intuition. Alors, nous allons commencer par voir un peu les énergies générales de cette semaine du 5 au 11 décembre. Qu'est-ce que nous avons pour cette semaine du 11 décembre? Waouh! Waouh! La fierté. Et ouais, j'ai oublié de préciser, pardon. Ici, j'ai tiré, tu sais, la semaine dernière, j'avais essayé une nouvelle technique. Ici, j'ai pré-tiré les cartes pour passer moins de temps à mélanger et à tirer les cartes en caméra parce que ça fait prolonger la vidéo et pas forcément pour... Et après, ben, si tu veux, dis-moi en commentaire si tu préfères que je tire les cartes en direct ou que je pré-tire des cartes comme ça. Donc voilà, on nous dit cette semaine fierté et compassion. Donc tu peux être fier de toi et si tu as l'impression de ne pas pouvoir être fier de toi, apporte-toi de la compassion et finalement tu finiras quand même par être fier de toi. Je m'explique parce que là voilà, je m'explique. En fait, soit tu sais déjà pourquoi tu peux être fier, de quoi tu peux être fier, soit tu sais déjà ce que tu as accompli et dont tu peux te réjouir, soit au contraire tu as l'impression de ne pas avoir réussi, ou tu as l'impression d'être coupable, ou tu as l'impression de ne pas mériter, etc., etc. Et à ce moment-là, on te dit, regarde-toi dans le miroir avec compassion, avec amour aussi, et en t'apportant de la compassion à toi-même, tu vas te rendre compte que, ouais, peut-être que j'ai pas réussi à faire ça, mais j'ai quand même fait ça. Ah, mais ça, je peux en être fière. Et tu vois, le processus, c'est ça. C'est... peut-être que je pars de, je sais pas moi, je pars de Toulon, je vais à Paris, mais peut-être que je ne suis pas arrivée à Paris,
Mais je suis déjà arrivée à Lyon. Donc, j'ai déjà fait ce chemin. J'ai déjà parcouru ce chemin entre Toulon et Lyon. Et de cela, je peux en être fière. Et ainsi, je gagne en confiance et ça me permet d'avancer jusqu'à Paris à mon rythme. Alors, qu'est-ce que nous avons maintenant comme énergie complémentaire pour cette semaine du 5 au 11 décembre 2022. Hop là. Le continuum et l'arc-en-ciel. Alors, le continuum nous dit que eh ben ouais, en même temps, ouais, il y a l'idée de continuer dedans. Donc effectivement, même si tu n'es pas encore arrivé à la destination que tu t'étais initialement fixée, tu as déjà parcouru un bout de chemin et tu peux continuer. Et on a l'arc-en-ciel qui nous parle de l'arc-en-ciel qui est un signe de bon augure en fait. L'arc-en-ciel qui nous dit que nous sommes guidés. Et donc voilà. Le continuum, ça nous dit aussi que il y a des choses qui vont s'enchaîner dans la vie. Les choses vont s'enchaîner cette semaine. Tu vas avoir la sensation que les choses s'enchaînent et d'être prise dans ce mouvement. Et en fait, on t'invite à suivre ce mouvement justement avec fluidité. Parce que tu es guidé, parce que si tu regardes, si tu t'émerveilles des belles choses comme les arcs-en-ciel, eh bien ça te permet aussi d'être dans cette fluidité et d'être dans cette fierté parce que ouais, tu avances, et tu peux être fier du chemin que tu as parcouru jusque-là. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Les ailes d'Icare et la poulie. Alors, bon, quelque part, la poulie, c'est la machine est en route. Hein, tu peux... la fluidité, c'est ça. En étant fier du chemin que tu as parcouru et en t'emplissant d'énergie positive, ça te permet d'actionner de graisser la poulie, d'enlever les cailloux dans l'engrenage pour permettre que ça continue justement, pour permettre cette fluidité, parce que de toute façon la machine est en route. Donc voilà, s'adapter en même temps avec fierté, dans la fluidité, avec joie aussi. Et avec les ailes d'Icare, c'est peut-être aussi prendre de la hauteur pour pouvoir y voir plus clair. Lorsque tu as l'impression d'avoir le nez dans le guidon, tu peux prendre de la hauteur, prendre un temps de pause et prendre de la hauteur pour y voir plus clair. Et qu'est-ce qu'on a comme énergie pour nous accompagner cette semaine du 5 au 11 décembre? Nous avons comme énergie pour nous accompagner. Le cerf qui connaît le chemin. Le cerf qui... comment dire? Le cerf connaît la forêt par cœur et donc il connaît les différents chemins, il sait où aller pour contourner un obstacle. Donc dans ce continuum, avec cette fluidité, s'il y a des obstacles qui se présentent à toi, tu vas savoir, parce que tu les as déjà parcourus, ces chemins-là, ou bien parce que tu as... étudier ton dossier, étudier ta forêt, parce que tu es déjà passé par là, alors soit dans cette vie, soit dans une vie antérieure, mais d'une manière ou d'une autre, tu as cette ressource et tu vas savoir comment contourner tel ou tel obstacle pour aller à ta destination. Autrement dit, pour reprendre l'exemple, Toulon, Lyon, Paris, tu sais que normalement, pour aller de Lyon à Paris, tu dois utiliser, tu avais choisi d'utiliser telle route, l'autoroute, la route nationale, l'avion, le train. Et en fait, il y a un obstacle il y a une grève à la SNCF. Oh mince, oups.
Ouais, j'habite à La Réunion, mais je me souviens de ça. Bon, bref. Et donc, du coup, ben, quel plan B? Ah, mais je sais que j'ai aussi telle autre possibilité pour aller. Et c'est ça, le cerf, en fait, c'est je connais les différentes possibilités. Donc, si tel événement m'empêche de, eh bien, je peux, ou tel événement se met au travers de ma route, eh bien, si ma destination est bien celle-ci, eh bien, je sais que je peux y aller par tel autre chemin. Voilà le message du cerf. Donc, nous avons vu ici les énergies de manière générale et maintenant, nous allons entrer un peu plus dans les détails avec les différents éléments. Et, surprise, surprise, je découvre les cartes en même temps que toi. Premier élément, c'est l'élément feu, c'est le bâton, l'élément feu, l'élément des actions, des activités. Donc, ouais, je vais mettre par-dessus comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons dans un premier temps la foudre qui nous parle de nouveau des imprévus. Donc effectivement, il se peut qu'il y ait des imprévus dans ton activité, dans ce que tu avais décidé de faire au départ. Et on va voir un peu avec les 3 cartes du tarot comment rebondir face à ces imprévus. La foudre qui nous parle aussi d'affirmation de soi, parce qu'en étant fier de soi, ça nous permet aussi de nous affirmer. Alors, nous avons le 3 de bâton, la reine de coupe et le 3 de coupe. Oh il y a des 3 là. Donc déjà, le 3, ça peut être une synchronicité pour toi. Le 3 qui nous parle de créativité, le 3 qui nous parle de créativité, de collaboration ou de partage, de s'entourer. Donc ici, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui nous dit que ces imprévus, peut-être, qui t'amènent à te tourner vers d'autres horizons, à envisager les choses autrement. Et ouais, on est ici aussi dans la suite des bâtons. Donc, il y a l'as de bâton qui nous parle d'une nouvelle passion. Il y a le 2 de bâton à 11, 1 et 1 égale 2. Il y a le 2 de bâton qui nous parle de choix. Et le 3 de bâton qui nous dit, finalement, il se peut que tu aies choisi de t'orienter vers tel chemin. Et voilà, c'est le moment d'y aller, en fait. Le 3 de bâton, il est sur le départ, il est prêt à partir vers de nouvelles aventures qui lui sont insufflées par l'as de bâton. Et donc, voilà, tu es prêt ou prête à partir et c'est le moment. Et ici, avec cette reine de coupe et ce 3 de coupe qui sont dans le domaine des émotions, on te dit que, ouais, on parlait de compassion, on parlait de gérer, en fait, pour t'apporter cette fierté, en étant fier du chemin parcouru jusqu'ici, ça te permet en même temps d'avoir, de gérer tes émotions, peut-être d'être un peu plus dans la confiance en toi, d'avoir une meilleure maîtrise de ton intériorité, de tes émotions, et de ce fait aussi d'être plus joyeux, plus joyeuse, et de vouloir partager aussi. En tout cas, tu as cette invitation, en tout cas cette semaine, à partager ta joie, partager des moments, à te réjouir. Tu es fier de toi et tu peux le partager avec tes proches, avec ce 3 de coupe. Donc, c'est ça, c'est cette action, en fait, les actions de cette semaine vont plus être axées vers la collaboration, le partage. Il y a peut-être des révélations aussi avec cette foudre et en même temps, en ayant une meilleure maîtrise de nos émotions. Ensuite, nous avons l'as de denier, donc nous allons aborder le domaine matériel et financier. Alors, le livre, déjà la semaine dernière, il y avait le livre, non? Le livre de Jade, en quelque sorte, le livre qui nous dit, alors, pour certains, pour certaines,
ça peut nous amener à faire un bilan, à faire les comptes, parce qu'on est dans la suite des deniers, donc ouais, on peut être amené à faire les comptes, à faire un bilan intermédiaire. En fait, c'est le bilan de la fin d'année civile, mais ce n'est pas le bilan de fin d'exercice. Par contre, ça peut être un bilan intermédiaire. Ici, ça va parler notamment aux comptables ou aux chefs d'entreprise. Mais de manière plus générale, mais même dans notre vie en particulier, dans notre vie personnelle, dans notre vie privée, ça peut être ça, de faire un bilan de nos ressources, de nos dépenses, de comment on a géré les choses jusqu'à présent et comment on veut les gérer à partir de maintenant, peut-être aussi pour préparer au mieux notre année 2023. Alors, nous avons le pendu. Le pendu à l'envers, donc du coup, il est plus pendu. Le pendu, d'accord, mais là, qui se retrouvait retourné, donc du coup, il n'est plus pendu. Donc, c'est la fin des blocages. Le pendu qui nous parle parfois de blocage, c'est la fin de blocage. Et ici, tu vois, de nouveau, tu peux avancer avec légèreté et ouais, tu as retrouvé l'équilibre et tu sais marcher maintenant sur le cerceau. Ouais, voilà, donc c'est la fin des blocages. Donc, ouais, ok, donc le fait de faire ces bilans sur tes ressources, ça te permet de voir que finalement, non, tu n'es pas bloqué. Tu croyais être bloqué, non, tu n'es pas bloqué. Donc ça se débloque. Et oh là là, on a la mort à l'envers. Décidément. Alors la mort, c'est les changements. Et c'est rigolo ça. Donc la mort, ça nous parle de changement catégorique. Effectivement, le livre, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Et ici, comme elle est retournée, on va aller voir la troisième carte pour voir ce que ça nous dit. Ah, mon Dieu, que c'est beau. Waouh. Et donc, ouais, la mort retournée, c'est en fait, je revis. Je me rends compte, ouais, c'est ça. Ok, je fais des bilans. Je fais des bilans de mes ressources, de où j'en suis matériellement. Et je me rends compte que, non, je ne suis pas bloquée. Et de ce fait, donc je peux avancer et je revis. Et en ayant ce regain de vitalité, ce regain d'énergie, ce regain de confiance, ce regain de foi, eh bien, ça me permet effectivement de me rendre compte que j'en ai plein de ressources, que je vais pouvoir les faire fructifier et en gagner encore plus. Waouh! Je vais pouvoir faire fructifier mes richesses et je revis, je respire, je me sens soulagée parce que je sais que j'ai ce dont j'ai besoin. J'ai ce dont j'ai besoin et même plus parce que je peux le faire fructifier. Alors, nous allons voir maintenant dans le domaine des épées, c'est-à-dire l'élément air. Oui, le denier, c'était l'élément terre. Dans l'élément air, dans l'élément des épées, les épées, c'est le mental, c'est les pensées, c'est la communication, mais c'est aussi la spiritualité, l'esprit. Donc, qu'est-ce que nous avons? Dans un premier temps, nous avons la mémoire. La mémoire qui nous parle aussi de la fin d'un cycle et de le début d'un nouveau cycle. La mémoire, au niveau des épées, ça nous parle de tout ce qu'on a appris. Qu'est-ce que tu as appris tout au long? Là aussi, c'est encore une idée de bilan, en fait. Donc, non seulement avec le livre de Jade, entre guillemets, avec le livre dans les deniers, tu as fait le bilan, enfin, tu fais le bilan de tes ressources et de tes acquisitions, de qu'est-ce que tu as dépensé, qu'est-ce que tu as gagné, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as expérimenté. Et là, avec la mémoire, ça se rajoute à ce bilan. C'est aussi, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai appris tout au long de cette année? Qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je veux garder? Qu'est-ce que je veux changer? Donc, on va voir maintenant, ouais, c'est ça, c'est qu'est-ce que je veux garder? Qu'est-ce que je veux changer? Et surtout, ouais, qu'est-ce que j'ai appris cette année? Donc, il y a l'enrichissement matériel, mais il y a aussi l'enrichissement
intellectuelle. Et alors, ouais, je suis en train de me demander, mais pourquoi c'est cette semaine du 5 au 11 que l'on fait ce bilan? Eh ben, peut-être que pour nous permettre ensuite de profiter de ce temps de fête dans la deuxième, dans les deux deuxièmes, dans les deux, la deuxième et la troisième dizaine décade du mois de décembre, d'être plus léger, d'avoir le cœur plus léger, l'esprit plus léger, surtout pour être en fête, pour pouvoir faire la fête. Alors, et ouais, et donc nous avons, ouais, j'adore, le 4 de denier, il est à l'envers, donc, tu vois, le 4 de denier, c'était, et je m'accroche, ça c'est à moi, personne me le prend, c'est à moi, je m'accroche, et là, il était retourné, et en fait, finalement, c'est, eh ben, ouais, on va peut-être arrêter de s'accrocher comme ça. On va peut-être arrêter, parce que je parlais de fluidité tout à l'heure, et on va arrêter de s'accrocher. C'est bien de se préserver, c'est bien de se préserver ses ressources, mais attention à quand même laisser circuler l'énergie, sachant que bon, là, ce sont des deniers, donc ça parle de l'argent, mais c'est vrai de manière générale, il est important de laisser circuler l'énergie pour pouvoir renouveler l'énergie. Ça, c'est comme si tu vis... ici, si tu veux, le 4 de denier, c'est comme s'il il était enfermé dans sa maison. Là, je laisse entrer personne, je ne laisse rien sortir. Voilà. Et là, ben non, c'est j'ouvre la fenêtre, j'ouvre les fenêtres, j'aère, je laisse circuler l'air pour pouvoir renouveler l'air. Et ainsi, s'il y avait des microbes ou de je sais pas quoi qui étaient accumulés dans la maison, ça sort. Et en même temps, ben, il y a de nouvelles choses qui peuvent entrer. Il y a le chant des oiseaux, il y a le parfum des fleurs, il y a une certaine luminosité qui revient si tu ouvres les volets. Et tu vois, c'est renouveler l'air, donc permettre à l'énergie de circuler et sous toutes ses formes. Ici, dans la suite des épées, c'est notamment permettre cette circulation d'énergie dans tes idées, dans tes pensées, dans ta façon de penser. Ensuite, on a justement permettre, oh là là, regarde, permettre aux énergies de circuler, ça te permet de sortir de ta prison intérieure, de ton enfermement. Tu vois, c'est ce que je disais. J'avais pas vu la carte et c'est ce que je disais. Et comme là, c'est au niveau des épées et des idées, du mental, c'est ça, quoi. C'est, tu étais enfermé. Tu étais enfermé ou tu t'enfermais toi-même dans un schéma de pensée, dans un mode de pensée qui te faisait t'accrocher à tes ressources. Et ici, l'invitation, c'est de laisser circuler l'énergie et de sortir de cet emprisonnement. Parce que justement, en faisant ce bilan de ce que tu as appris, mais de ce que tu as vécu, de ce que tu as expérimenté, eh ben, ça te permet de sortir de cet emprisonnement, on parlait de revivre tout à l'heure, et d'aller vers une abondance et un confort. Alors, la reine de denier, normalement, elle parle du confort matériel, mais ici, c'est au niveau des pensées, eh bien, ça te permet de penser déjà, de visualiser, d'imaginer ce que c'est pour toi de vivre dans le confort. Et en imaginant ce que c'est pour toi de vivre dans le confort, en le vivant, en le ressentant, eh bien, ça va te permettre de l'attirer dans ta vie. Donc, effectivement, les deniers, c'est la matière, les épées, c'est la pensée, mais c'est par ta pensée, qu'est-ce que tu vas créer dans la matière. Et donc, c'est lié. Et on va voir maintenant d'un point de vue des émotions, puisque le dernier as, c'est l'as des coupes. D'un point de vue des émotions, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons l'empreinte. L'empreinte qui nous parle de se protéger aussi, mais qui nous parle de la clé. Ok. Ici, elle nous parle de la clé, parce que, tu vois, c'est comme si tu avais une serrure ici et une clé qui ouvrait la serrure. La clé de ton cœur. Ouais, la clé de ton cœur. Ici, on t'invite à réouvrir ton cœur.
réouvrir ton esprit, mais aussi réouvrir ton cœur. Et c'est comme ça, effectivement, tu peux être fier du chemin que tu as parcouru, on te disait, pour commencer ce tirage. Et ici, eh bien, on te parle d'ouvrir ton cœur ou de réouvrir ton cœur, parce que c'est à l'intérieur de toi, justement, que se trouve la clé qui te permet de sortir de certaines situations, qui te permet de sortir de cet emprisonnement, de cet auto-emprisonnement. Et ouais, donc, et au niveau des émotions, ben ouais, en ouvrant ton cœur, en étant davantage à l'écoute de tes émotions, de tes ressentis, et à l'écoute de ton corps aussi, ça te permet de mieux comprendre qui tu es, parce que l'empreinte, c'est aussi l'identité, qui je suis. Donc, ça te permet de connaître, en ouvrant ton cœur, de mieux connaître qui tu es. Et ouais, avec tout ce que tu as appris et expérimenté, eh bien, quelle est cette nouvelle version de toi qui émerge de cette année 2022. Finalement, c'est bizarre, ça me fait vraiment... C'est bizarre de faire un bilan, mais bon, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ah, ça me fait bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'épée. Le valet d'épée... Dans les coupes, pardon, dans le domaine des émotions. Ok, ok, ouais. Le valet d'épée, effectivement, les épées, je disais tout à l'heure, c'est aussi la communication. Peut-être que tu vas découvrir une nouvelle façon de communiquer, d'exprimer ce que tu ressens, d'exprimer tes sentiments, d'exprimer tes émotions. On a le 8 de bâton. Oh, on a encore un 8. Hein. Et oh, c'est beau ça. Et l'as de coupe. Ah, je crois que je t'ai pas bien montré le valet. Donc, alors, le valet d'épée, le 8 de bâton et l'as de coupe. Waouh! Et donc, du coup, c'est... Ça sort du cadre. On va tout remonter. Hop, 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 hop. Hop. Ouais, là, tu vois tout. Ouh. Ok. Et donc... ouais. Et donc, le valet d'épée qui t'apporte une nouvelle façon d'exprimer tes émotions, hein, d'exprimer tes sentiments. Peut-être que maintenant, tu vas oser exprimer tes émotions, exprimer tes sentiments, oser t'exprimer. Donc, c'est de la nouveauté dans l'expression de tes sentiments. Donc, cette nouveauté, soit c'est le fait de le faire, de commencer à le faire, soit c'est le fait de le faire différemment. Mais dans tout le cas, c'est ça, ben ouais, c'est peut-être avec cette empreinte, cette clé, la clé de ton cœur, ouvrir ton cœur, ça te permet aussi, ben ouais, de ressentir, de t'ouvrir à ton ressenti, de t'ouvrir à tes émotions, et donc de pouvoir les exprimer. Et avec le 8 de bâton, il se peut aussi que tu reçoives des messages. D'ailleurs, le valet est aussi un messager. Donc, il se peut aussi qu'en ouvrant ton cœur et en t'exprimant, en retour, tu reçoives des messages, une communication, des messages, des courriers, des emails, des textos, des chats, etc. Des messages et qui vont t'apporter une nouvelle vision. Une nouvelle vision, parce qu'il y avait le pendu aussi, c'est aussi ça, c'est une nouvelle façon de voir les choses, changer de perspective. Et là, une nouvelle vision, il y a du renouveau. Quoi qu'il en soit, cette semaine, nous avons un renouveau, quelque chose de nouveau au niveau émotionnel et, qui sait, peut-être même au niveau sentimental. Pour certains, certaines, il peut y avoir quelque chose de nouveau dans la vie sentimentale. Alors, on va prendre pour conclure... qu'est-ce qu'on va prendre pour conclure? Dites-moi. Ok, allez, le voyageur sacré. Ok, bah écoute, qu'est-ce que... Ah, il y en a trop là. Hein,
Les deux qui sont tombés. Oh non, il y en a les deux qui sont tombés. Là, faire preuve d'enthousiasme et la sagesse du meneur. Criez votre joie au ciel. Et vous êtes un phare pour les autres. Parce que, en criant notre joie au ciel, en exprimant notre enthousiasme, notre joie, notre fierté, comme on avait vu tout à l'heure. Je suis fière de moi, je suis fière du travail, du chemin parcouru, et je ne vais pas dire « ouais, je suis fière de moi ». Tu sais quoi, je suis fière de moi. Par contre, tu peux dire, on parlait aussi de faire la fête ici avec les copains et les copines, avec les amis, la famille, avec l'entourage. Bref, on parlait de faire la fête, et ici, c'est effectivement crier votre joie au ciel, exprimer votre joie, exprimer votre bonheur, exprimer votre contentement, votre satisfaction, ce qui vous fait plaisir, que vous êtes content, contente, fier, fier. Et en exprimant cette joie et en la montrant, ça permet aux autres de faire pareil. Ça permet aux autres de faire pareil, parce que on te dit vous êtes un phare pour les autres. Parce que si les autres te voient exprimer ta joie, et pas forcément avec des mots, mais en même temps avec dans ton attitude, en fait, si tu laisses briller ta lumière en quelque sorte, si tu laisses briller ta lumière, eh bien déjà, d'une part, ça peut attirer des gens à toi. Hein, c'est comme le phare qui permet de retrouver son chemin. Sortir du labyrinthe en quelque sorte, okay. Sortir du labyrinthe et sortir de ces prisons du mental, en le faisant toi, tu vas pouvoir aussi montrer le chemin pour que d'autres le fassent aussi. Ouais, voilà, le message avec ces deux cartes. Et ben voilà ce que j'avais pour ce tirage, pour cet oracle hebdomadaire. Donc, je te remercie encore de ton écoute et de ta présence. Et si tu veux me dire, et en fond de deck, on a l'abondance infinie. Ah, c'est beau ça. En fond de deck, on a l'abondance infinie. En fond de deck, on a l'abondance infinie. En t'ouvrant à la joie, en ouvrant ton cœur, en t'ouvrant à la joie, en exprimant ta joie, tu attires l'abondance dans ta vie. Et l'abondance dans tous les domaines. L'abondance n'est pas que financière, l'abondance est dans tous les domaines. Regarde, on est encore dans le partage ici. Waouh, c'est magnifique. Ben écoute, si tu veux me dire en commentaire, alors soit maintenant comment ça résonne pour toi, soit en fin de semaine, revenir et me dire, eh ben effectivement, voilà comment j'ai vécu ça, et voilà par rapport à ce que tu disais, ça résonne comme ça, comme ça, comme ça. Eh bien, tes commentaires sont les bienvenus. Merci beaucoup et à tout bientôt. Ciao, ciao.